Bienvenue, j'étais juste en train d'expliquer ce que c'était le bureau démo. Avant qu'on appuie vraiment sur enregistrer, Jeanne voulait vous montrer 2-3 choses, puis après on fera comme n'importe quel podcast, c'est-à-dire que on se parlera et peut-être faire appel à certains ou certaines d'entre vous, puisque c'est 100% féminin aujourd'hui. Voilà, Jeanne, si tu veux dire quelque chose. Bienvenue. Alors moi je m'appelle Jeanne et ce que je vous propose de faire aujourd'hui, ça va être un bureau démo. C'est une performance artistique. Donc là on va en faire une version un petit peu spéciale. L'objet, c'est d'ouvrir un espace pour partager ce qu'on vit au sujet de la crise écologique et sociale, parce qu'il n'y a pas d'endroit où on peut parler des vraies choses qu'on vit sur ce sujet-là. Il y a des endroits où, avec de la sensibilisation, il y a des endroits avec des conférences, mais en fait où on peut partager quelles sont les réalités. On n'en connaît pas. On peut partager les réalités de différentes personnes et les rendre visibles. La claque. Podcast. Partie. Les mots, s'ils ne font pas tout dans un podcast, ils transmettent toutes les émotions et ils sont parfois enrobés par de magnifiques silences tout aussi éloquents. Je suis très heureux de vous accueillir dans cet épisode spécial de Ces voix qu'il faut entendre, qu'on aurait pu rebaptiser pour un jour Ces mots qu'il faut entendre. Vous écoutez donc un épisode tourné à l'occasion du Festival des podcasts et de la création sonore de Marseille. Bonjour à toutes et à tous. C'est le festival bien nommé La Claque Podcast Party et dans cette belle ville de Marseille aujourd'hui, j'ouvre mes micros au bureau des mots, une performance participative proposée par Jeanne Hénin. Et vous allez rapidement le constater, Jeanne, c'est son truc d'entendre et d'écouter les gens, leurs histoires. Jeanne est quelqu'un qui s'est mis en quête de mots qui n'existaient pas. Elle est l'autrice des mots qu'il nous faut. C'est un dictionnaire lumilitant paru aux éditions La Mer Salée. Un ouvrage qui compile et qui définit des néologismes, des nouveaux mots qui ont donc tous été créés par des participants et des participantes à son bureau des mots qu'il fallait en effet inventer pour décrire exactement ce que la personne ressentait face à l'urgence climatique notamment et aux crises sociales. C'est à la fois intime et universel. Finalement, c'est comme un podcast puisque ça réunit ces deux attributs. Je m'appelle donc Simon Icard et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Jeanne Hénin. Bonjour Simon. Je te propose sans plus attendre d'ouvrir ton bureau des mots. Alors déjà, merci d'être venu pour cette session. Ça me fait très plaisir de faire un moment de création ensemble avec vous. Comment ça va se passer ? Tout d'abord, je vais vous proposer, là c'est un peu différent, parfois le bureau des mots se pose à un endroit et on écoute une personne. Aujourd'hui, c'est un peu différent, on est une dizaine, quinzaine. Donc, ce que je vous propose, ça va être d'abord un temps en solo où je vais vous poser une question et vous allez réfléchir dans votre tête en silence au sujet et à essayer d'attraper ce qui vous vient à l'esprit sur le sujet. Et ensuite, on va essayer d'en cueillir quelques-uns et en prendre un ou deux pour les tisser de façon plus longue, plus élaborée, avec une personne qui serait volontaire, qui aurait envie et qui viendra là. Et on va après essayer avec elle de tisser toute l'histoire. Et donc, pour ne pas que vous ayez trop d'attente et le souhait de repartir avec un mot qui claque, l'idée c'est vraiment de s'offrir ce moment où on va partager ce qu'on vit chacune sur ce sujet-là et peut-être il en sortira un mot, mais s'il en sort pas un mot, il en ressort une collection d'expériences de ce que vous vivez, c'est déjà énorme et pour moi c'est ça le cœur du projet. Donc la question qu'on pose à chaque ouverture de ce bureau, c'est
Que vivez-vous comme expérience ou émotion dans cette crise écologique et sociale? Quelles est, pour en attraper une, la première qui vous vient, une qui vous habite, une qui vous tiraille, quelque chose qui vous dérange ou qui vous pose questions, problèmes, réflexions, nœuds, voilà, appelons-la comme on veut, mais quelque chose qui vienne d'une expérience que vous vivez, ou d'une émotion que vous avez vécue, quelque chose qui vous a habité en sous forme d'émotion et pas d'une expérience, qui soit liée à la crise écologique en premier lieu, ou peut-être la crise sociale, si c'est ce sujet-là qui, pour vous, est plus frappant en termes de ceux auxquels vous vous sentez, par lequel vous vous sentez concerné. Donc, je vous propose de réfléchir à un sujet, sachant que le critère, c'est de se dire celui qui me vient à l'esprit. Un truc que j'ai vécu qui me vient à l'esprit, et là, je vous laisse 2 minutes. Un truc que j'ai vécu ou j'ai ressenti, ou un sujet qui me travaille sur ça. Je vous laisse un peu de temps, je regarde juste le temps pour vous laisser un peu de temps pour réfléchir à ça, avant qu'on passe à la deuxième étape. On parlait des silences éloquents, c'en est un. Est-ce que vous en avez toutes une ou un sujet? Ouais, à peu près. Ouais, c'est bon? Quelqu'un a besoin de plus de temps? On est bon? Ok. Esther, je vois pas la tête que tu fais. C'est bon ou c'est pas? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, ensuite, la deuxième étape, ça dépend de comment vous vous sentez là entre vous. Est-ce que on se dit que c'est un espace? Il y a 2 options. Soit on a envie de récolter en une phrase un peu les bribes, quoi. Et on se dit que on est bien ensemble et que on se sent en confiance pour se dire, bah moi le sujet auquel j'ai pensé c'est ça, parce que voilà, tu vois, en une phrase, juste le début de votre pensée, et on les partage, et ensuite on en cueille ensemble simplement quelques-uns de ceux qui se disent ouais moi je veux bien qu'on le creuse ou pas. Est-ce que ça vous dit de faire comme ça? Comme ça on entend un peu tous les sujets qui sont dans la salle. Puis ceux qui veulent pas, c'est bon pour vous? Tout, ouais. J'essaie de regarder. Ok. Alors, qu'est-ce qui se lance et qui en raconte de sujets? Moi, je vais les écrire et puis après, on va voir lesquels on creuse. Moi, je vais bien commencer. Ouais. Oui, cette nuit, j'ai rêvé de Léa Seydoux qui avait un comportement exemplaire quant au tri sélectif. Et je me suis mise à culpabiliser énormément le tri sélectif pour avoir vécu en Belgique, mais aussi en France et dans différents endroits en France, manque énormément d'harmonisation, d'harmonie, et c'est fort dommage. Voilà. Génial, merci beaucoup. Moi, sur ce sujet, ce qui m'angoisse particulièrement, c'est la disparition des espaces naturels. J'étais en Corse ce mois-ci pendant 10 jours, c'était la première fois, et j'ai été très étonnée de constater qu'entre 2 villages, entre 2 zones urbaines, il n'y a rien d'autre que de la nature, pas de zone commerciale, de parking, de supermarché. Et c'est très agréable. Et ça me fait un peu peur parce que je trouve que c'est de plus en plus rare en France, continentale. Génial, merci beaucoup. Je dis génial pour le partage, pas pour le fond. Alors, pardon, bonjour. Du coup, moi, je vais rejoindre le thème. Désolée, parce que là récemment pour la Fête des Mères, je suis rentrée à Vienne dans le 38 et là-bas la verdure est très verte et par exemple sur Marseille on peine à trouver même dans les parcs de la verdure, donc cette disparition de la nature et qui nous apporte la fraîcheur. Par exemple, on parle du réchauffement de la planète, mais sans la nature, c'est pas avec le béton qu'on va refroidir la température. Merci. Bonjour. Moi, en fait, c'est au printemps dernier, quand mon fils a voulu cueillir des fleurs parce que il est tout petit et que j'ai voulu avec quelques mots lui expliquer que c'était mieux de les laisser dans la nature. Et là, en fait, j'ai ressenti toute mon éco-anxiété me submerger en me disant mais
comment je vais le préparer à ce monde, en fait, quel avenir il va avoir, quel été il va avoir dans les 10, 15 prochaines années. Donc, beaucoup d'insécurité par rapport à tout ça. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Ce qui me vient en tant qu'émotion, ça va être de la tristesse. La tristesse par rapport à la souffrance de la terre que je ressens comme être vivant. Et pour une action qui m'a particulièrement encore plus attristée quand on parlait notamment de la disparition de la nature. Dans ma copropriété, ils sont en train d'aménager, où il y a une réflexion sur créer des locales poubelles, et il reste un petit bout de jardin à un endroit de la résidence, et c'est l'endroit qu'ils ont choisi pour être bétonné et créer les locales à poubelles. Et j'ai été à peu près la seule à questionner sur le rôle et l'importance de la nature. Merci. Bonjour, moi c'est plus deux mots qui me viennent plus qu'une idée plus précise. C'est la notion de vitesse et d'emballement que je trouve assez forte, aussi bien pour les questions écologiques que sociales, quand on voit notamment le recul des droits des familles un peu partout en Europe et dans le monde, ou des femmes. Et c'est vraiment ces deux notions que je retiendrai sur ces questions générales. Alors moi oui, c'est aussi deux mots. Je pense qu'il y a une forme de, ça me fait ressentir une forme de trouble et d'angoisse face à l'absurdité constante de notre gestion, que ce soit des problèmes sociaux ou les problèmes écologiques. Je comprends pas qu'on continue à produire autant d'emballages. Je comprends pas qu'on continue à enfouir nos déchets et qu'on n'essaie pas de trouver des solutions pour mieux les gérer et les réutiliser, alors qu'on est capable d'aller sur la Lune et de créer des trucs comme le Viagra. Je comprends pas du tout comment les choses tournent, et c'est troublant et angoissant. Ok. Alors pour moi, c'est plus un... Je vais expliquer ça. En fait, je culpabilise par rapport à l'utilisation de l'eau. De l'eau ? De l'eau. De l'eau à titre personnel. Je parle même pas à titre global. Je prends une douche et je me dis, mais mon Dieu, toute l'eau qui est gaspillée. Donc là, dernièrement, je me suis dit, tiens, j'ai un chaudron, je vais l'utiliser pour récupérer au moins l'eau de froide que je ne veux pas mettre sur ma peau parce que je peux prendre une début de douche froide. Et je la réutilise, soit pour me rincer les pieds en revenant de la plage, soit pour arroser les plantes. Mais en fait, j'aimerais bien trouver un mot. Et puis, en même temps, c'est un effort. Donc moi, je sais la résistance au changement. Des habitudes, en fait, plutôt. Parce que j'en ai envie, en fait, de changer ça, mais ça demande un effort. Et j'ai envie de me trouver un mot qui me dise, ouais, tu peux le faire, continue. Donc un mot qui sera plutôt à encourager et trouver une espèce de leitmotiv à avancer. Et ça s'accompagne à un deuxième constat, qui est l'ignorance. C'est-à-dire que chacun d'entre nous peut avoir des bonnes volontés, trouver des bonnes solutions. Bon, un chaudron, ça coûte rien et ça n'a pas d'impact. Mais certaines personnes, dans une volonté dans une bonne intention, on va dire, peut trouver des solutions qui sont pas forcément bonnes sur du long terme ou qui peuvent avoir des effets négatifs. Donc le deuxième notion, c'est l'ignorance, et en fait de trouver un mot qui nous dise la solution que j'ai, il faut aussi que je la considère dans sa globalité et pas comme étant j'ai une solution ou la solution à quelque chose. Donc voilà, merci beaucoup. C'est deux problématiques perso à titre individuel. Ouais, super intéressant. Est-ce qu'on a entendu tout le monde, ou tous ceux qui voulaient? Ouais. Super. Et maintenant, donc là, on a déjà on pourrait mettre sur chacun des murs vos sujets et les tisser chacun plus en longueur. Dans l'exercice qu'on a, on a un peu moins de temps. Du coup, ce que j'aimerais vous proposer, c'est d'essayer d'en tisser un. Moi, j'essayerais bien, mais je voudrais j'essayerais bien celui sur la culpabilité de la gestion de l'eau, parce que ça va directement sur un mot, et que vu le temps qu'on a, je me dis qu'on peut peut-être aller là. Est-ce que ça vous dit qu'on essaye celui-là? Et les autres, on ne les range pas au placard, vous allez voir. Est-ce que tu veux venir c'est toi? Ça te dit ou ça te dit pas? Je suis gênée. Ah. Mais tu viens là et tu vas me raconter le détail de cette histoire-là, et on va regarder ensemble comment est-ce qu'on le dit, comment est-ce qu'on pourrait inventer un truc ou pas. Partie du jeu, je vais les lancer.
Ok. Bienvenue autour de la table. C'est un espace sûr ici. Merci. Alors, donc la question c'était qu'est-ce que tu vis comme sujet sur la crise écologique? Qu'est-ce qu'il est celui qui te travaille? Donc, je te propose de commencer à me raconter tu choisis soit celui sur l'eau, soit celui sur l'ignorance des solutions, celui que tu veux, et tu commences à me le raconter depuis ta perspective, et moi je vais te poser plein de questions, et pour essayer de lui donner des couleurs, tu vois, on arrive à le transformer. Alors, moi, je suis d'accord. Moi, j'ai envie aussi d'inviter du coup les gens qui sont là, parce que je pense que tout le monde prend des douches régulièrement, à participer et à donner aussi son avis si c'était possible. Super. Parce que moi, je suis figée devant ce micro. Donc, je pense que chacun aussi a sa propre mot, et je pense que ça serait intéressant d'avoir cette création tous ensemble, pour qu'on puisse repartir avec ce mot tous ensemble, si ça vous dit. Super. Est-ce que tu peux me raconter le sujet que tu as commencé à évoquer? Alors, le sujet, c'est... je pars du constat que l'eau potable est très rare, d'une façon globale, peut-être pas à notre niveau, mais d'une façon à l'échelle humaine, qu'on n'en a pas tous, et qu'on a une réserve qui est ce qui est, et c'est surtout un temps de renouvellement et de purification qui est long. Alors moi, j'ai pas toutes les données scientifiques par rapport à ça, et je pars de cet état-là. Donc peut-être qu'effectivement la première chose c'est de creuser et d'avoir plus de data pour me rassurer, c'est sûr. Mais on sait que de toutes les manières on consomme trop. En tout cas moi personnellement, à titre personnel, je sais que je consomme potentiellement trop d'eau par rapport à ce que j'aimerais. Ouais. J'adore prendre des douches. C'est quelque chose qui est essentiel pour différentes raisons. Et donc voilà. Donc à partir de ce constat-là, d'ailleurs c'est parti il y a très très longtemps. Mon beau-frère m'avait fait la remarque un jour où je faisais la vaisselle, on n'avait pas de lave-vaisselle, et il me dit mais tu laisses couler l'eau. Et je regarde, je fais ah oui en fait je laisse couler l'eau. Et ça c'était au quotidien. À côté de ça je fais de la voile, et en fait l'eau claire on l'utilise par parcimonie, et on fait la vaisselle dans la mer. Et en fait même quand je fais ça je me dis mais mince, je vais aussi polluer la mer indirectement. Donc il y a plein d'enjeux en fait autour de ça, parce que finalement de se dire tiens je vais économiser l'eau claire, je vais aller mettre dans la mer pour aller me laver les dents et tout, en fait je recrache directement par exemple mon brossage de dents dans la mer, et là je me fais bon ok c'est peut-être tiré un peu par les cheveux, mais non j'ai pas forcément envie de faire ça. Donc il y a toutes ces espèces de petites habitudes où en fait quand on y réfléchit et qu'on on s'observe en fait faisant les choses, on se dit mais en fait, est-ce que j'ai envie d'aller me baigner dans une mer où moi je me suis même lavé les dents, ou est-ce que quelqu'un aurait envie de le faire? Non. Est-ce que j'ai envie de consommer autant d'eau fraîche que je pourrais boire pour une douche? Non. Comment je peux faire pour rationaliser ça? Donc il y a plein de petites solutions, il y a des petits boutons, là j'ai un appartement avec un... Bref, voilà, vas-y. Et dans ce que tu racontes, ce que tu as envie de faire, c'est qu'est-ce qui t'embête là-dedans? C'est de consommer. Est-ce que tu cherches un mot qui dise qu'est-ce que t'embête, qui traduise ce stress ou cette préoccupation, ou est-ce que tu cherches un mot qui qualifie le fait de se mettre en mouvement pour Je pense que la première chose c'est de déculpabiliser, parce que la culpabilisation de toute manière va pas amener de solution. Première chose, d'avoir un esprit qui permette aussi d'être créatif. Qui va revenir sur un autre sujet, de dire créatif, trouver des solutions, mais qui soient pas forcément, en se disant que la solution que je vais trouver n'est pas forcément la meilleure. Donc quelque chose qui puisse évoluer dans le temps, quelque chose qui me donne de l'énergie à créer, et donc du coup à ne pas culpabiliser, donc qui permette de faire évoluer tout ça. Ok, donc c'est ça que c'est une dynamique que tu cherches. Exactement. Ou comment on l'appellerait? T'avais une idée? Pas une idée de mots directement, mais remettre de l'eau dans le moulin, justement. Est-ce que ce mot, ça pourrait être... est-ce que cette idée pourrait être la porte d'entrée d'une recherche d'économiser l'eau, mais à plus grande échelle? Parce que, par exemple, la consommation de viande, c'est une consommation d'eau indirecte. L'achat de mode, c'est une consommation d'eau indirecte. Est-ce que cette dynamique pourrait justement être une porte d'entrée pour élargir, pour les petits gestes, c'est bien comme porte d'entrée, mais justement
Est-ce que je peux diminuer le café, diminuer la viande, acheter plutôt en seconde main pour justement avoir un moindre impact sur l'eau? Je pense que c'est une très bonne idée, parce qu'effectivement, c'est quelque chose, on pourrait utiliser ça, j'aime pas ce mot parce que c'est très galvaudé, mais il y a une espèce de mantra interne pour donner en fait cette énergie et puis cette relier en fait les idées, enfin l'esprit de tout le monde par rapport à une sensibilisation commune et une envie en fait de faire changer les choses et de les faire évoluer. Oui. Du coup, ce serait un mantra pour se dire j'économise, je déculpabilise, je deviens créatif, je trouve des solutions que je suis prête à faire évoluer et je prends de l'énergie pour me mettre dans cette dynamique du personnel vers le plus grand. En fait, ce mot-là pourrait être suffisamment pourrait rallier en fait. Ce serait un mot qui rallierait, donc il resterait neutre, mais qui donnerait en fait la motivation à chacun de faire ça à sa façon. Donc il resterait neutre. C'est pour ça que je voulais pas utiliser le mot neutre initialement. C'était rallier, donc suffisamment neutre pour que chacun puisse l'approprier et puisse donc faire ses propres actions à son niveau. Mais donc du coup puisse être appliqué à différents niveaux. Donc je pense que c'est effectivement. Je sais pas si c'était ça que tu avais comme idée, mais. Une vague. C'était ça l'idée, mais moi c'est le mot vague qui m'a fait écho quand t'as dit justement rallier, emporter, et puis comme tu aimes beaucoup la mer et l'océan, je pense que ça peut être un début. Ben moi depuis tout à l'heure que j'entends tout ça, je me dis mais j'aimerais un substantif, et tout à coup amour et eau, amo, comme une façon de dire j'aime l'eau et j'en prends soin. Voilà, ça c'est ma proposition. Ou alors attention, qui est un petit peu moins joli parce que attention, c'est pas seulement l'attention qu'on porte, c'est aussi la crainte. Voilà. Et si on essayait de le qualifier en se disant, il y avait l'idée, toi tu disais rallier, que chacun s'approprie à sa façon. Est-ce que tu voudrais, comme champ lexical, on peut utiliser aussi, donc c'est plutôt un nom qui va être ce mantra, c'est ça? Peut-être. J'ai envie de dire peut-être. Peut-être. Moi, je me demande, dans l'histoire que tu racontais, on prend souvent des références à l'histoire que tu racontais, très concrètes, qui viennent illustrer le mot, même si c'est pour toi une histoire personnelle. Après, ça se diffuse et ça fait parler. Tout le monde a un peu les mêmes histoires. Donc, tu disais laisser couler l'eau. Là, je vais te relire quelques mots que tu as dit, et peut-être avec ceux-là, vous aurez envie de jouer. Par exemple, je consomme trop, j'adore les douches. Vaisselle, laisser couler l'eau. Parcimonie, eau. Eau potable est très rare. Réserve, renouvellement, purification, c'est long. S'observer, qu'est-ce que j'ai envie de consommer? Déculpabiliser, être créatif, trouver des solutions, donner de l'énergie. Rallier, un mantra interne. Une recherche d'économie d'eau à plus grande échelle, comme une vague, que chacun puisse s'approprier. Amour, eau. Moi, je pense qu'il y a le mot eau ou la lettre O qui devra apparaître dans le mot. Il y avait un truc qui est sorti, mais je sais pas du tout si c'est en lien ou pas, mais c'était magnificence. Ça a rien à voir, mais il y a quelque chose comme ça, parce qu'on voudrait moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu une énergie positive et que ça avance. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des idées? Lâchez-vous. Vas-y. Esther, ouais. Dans tout ce que tu disais, moi j'entendais beaucoup le fait qu'il fallait que ce soit possible, et donc et le fait qu'on a plus beaucoup d'eau potable, et du coup j'ai pensé à plotabilité. Voilà, c'est ma petite contribution. Merci. Plotabilité, merci. Moi je pensais aussi à plausible, possible avec l'eau, quelque chose avec la vague qu'on te donnait pour dire ça devient plus grand. Et avec la magnificence, est-ce que tu veux rajouter l'élan, parce qu'il y avait quelque chose dans déculpabiliser, créatif, que la solution évolue, que ça te donne de l'énergie,
tu peux le comparer à quelque chose qu'est-ce qui dans ton monde est déjà déculpabilisant, créatif, donne de l'énergie. Et tu vois, il y a un mot là qui me sort, mais que justement j'aurais pas utilisé parce qu'il est trop simple et trop pas bien. Ça serait allô. Allô? Oui. Et en fait, je veux pas l'utiliser pour différentes raisons, mais il y aurait en fait matière à, en fait, trop enfantin, je pense. Ah ouais. Ça dépend. Tu l'écrirais comment? Allô, genre on se jette à l'eau, ou allô le téléphone? Alors là, justement, la signification, la façon de l'écrire, je ne sais pas, elle reste à créer, mais au moins dans la consonance. Ok. Parce qu'il y a allô pour. Ouais. En fait, c'est vrai que allô. Il y a le allô pour dire allô, on se réveille. Il y a le allô, allons-y, on se jette à l'eau. Il y a plein de connotations en fait associées à ce mot qu'on pourrait écrire de différentes façons. Et comment tu rajouterais la notion de dynamique que tu voulais mettre tu vois, si tu voulais le mantra que ça emmène, il y avait aussi quelque chose qui déculpabilise, créatif. Ça peut être le pas vers allô, ça peut être le justement allô, H-A-L-O, un allô, ça se développe ça aussi. Peut être aussi. H-A-L-O. Et dans le côté mouvement, merci. Dans le côté mouvement, tu mettrais quoi? Bah, le L fait le mouvement pour moi. Le L? Ouais, pour moi, parce que c'est le aller, allô. C'est vrai que c'est... Aller, allô. C'est pas mal aussi, ça. Aller, allô, avec alors, aller... Parce que pour moi, il y a du mouvement dans ce que tu dis là. Parce qu'il y a, pour les entraîner. Comment tu l'utiliserais dans une phrase. On va essayer avec un exemple. Ce qu'on fait après, c'est qu'on donne la définition. Et ensuite, on donne l'exemple. Je me suis beaucoup trop attardée sur le type de mot. Mais, enfin, sur le tissage du mot. Parce que souvent, on joue aussi avec quelle définition tu lui donnerais. Donc, si tu faisais une définition officielle de ce mot en cours, ce serait... Tu vois, t'as tout ça. Oui. Ça serait toute l'élan, on va dire. Parce que j'allais dire la magie, l'envie, la motivation, mais l'élan de protéger, préserver l'eau sous toutes ses formes. Pour le bien de tous, pour maintenir la vie, j'ai envie de dire, la magie de la vie. Je pense que c'est un des éléments qui est aussi essentiel, c'est que l'eau est un lion magique et on en a tous besoin. Donc je sais pas comment on pourrait le reformuler, mais bon, bref, c'est un début de définition. Et l'élan de préserver l'eau sous toutes ses formes pour le bien de tous et de maintenir la magie de la vie, pour maintenir la magie de la vie. Et allô, alors ça pourrait être... Et après, si tu veux donner un exemple, on peut aussi travailler sur l'exemple qui pourrait être un de la vaisselle, un de la voile, un de... C'est se donner un exemple, ça serait... serait l'exemple... Vas-y, je te laisse faire et après l'exemple, en fait, ça serait de se maintenir dans la motivation d'économiser l'eau, donc justement de changer ses habitudes. Je pense que ça, pour moi, aujourd'hui, c'est le premier exemple de la façon dont je vais l'utiliser. Et le deuxième exemple, ça serait pour rallier, comme on disait, en fait, à un moment donné. Et du coup, si tu fais une phrase comme, par exemple, Pauline va cueillir des cerises dans son panier. Pour expliquer le mot panier, tu vois, il y a toujours un exemple un peu maxi simple. Ok. Quelqu'un des idées? Lâchez-vous. Maxi simple, mais dès le matin dans sa salle de bain, elle se met à l'eau pour préserver la nature ou quelque chose comme ça. Ouais. Ok. Dès le matin dans sa salle de bain. Tout simple. Et on va raconter ce qu'elle fait. Quand même. C'est quoi son prénom? Marie. Marie. Je reste... Non, prends un dès le matin, dans sa salle de bain, Marie se met, alors, si on garde à l'eau avec un H à l'eau, ou à l'eau. Ouais. Je vais vous l'écrire, on va se l'écrire en grand. Se met à l'eau
pour et on va décrire carrément ce qu'elle fait avec la bassine et tout ça. Se met à l'eau en récoltant l'eau. L'eau dans sa bassine. Dans sa bassine. Pour arroser les plantes ou quelque chose comme ça. Ouais, on va faire ça. Pour arroser les plantes. Ce que tu l'avais dit. Ok, alors comment on l'écrit ce mot maintenant qu'on a tous les morceaux? Enfin, qu'on a quelques morceaux et que... donc, tu étais sur le H de halo. C'est ça? C'est ce qu'on avait dit, oui. Et est-ce que ce serait comme ça? Après, tu peux aussi le mettre avec ça, parce que là, tu rajoutes de l'amour. Ah, tu vois, c'est là. Ah, allô. Là, vous voyez ce que j'écris ou pas? Ouais. J'aurais fait plutôt H et HA, avec un grand A. Ben, il faut peut-être que tu prennes le crayon, je pense. Vas-y, on essaye. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des papiers et des crayons pour se donner... Non, j'essaie de marquer, là. Je sais pas si on le fait comme ça ou si on le fait à l'eau. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On a avec le haut de chapeau et on a avec le haut... Personnellement, avec le haut chapeau. Mais il me vient comme Allô te gênait un peu à un moment donné. Il aurait pu avoir aussi Hello avec L. Ouais. Et les... Ah non, vas-y, ouais, je te... Hello. Avec l'idée d'elle pour amener vers... Ah, t'aurais mis ça, les ailes. C'est ça? Elle? Ça fait... Dans l'écriture, je sais pas, mais voilà, est-ce que c'est le mot L qui apparaît? Tu mettrais un L devant? Non. Ça pourrait être L, E, L... Oui, ou tout simple, Hello. Allélo. Ah, voilà, ok. Comme ça. En fait, je garderais bien le H, quel que soit l'emplacement, pour l'aspiration A. D'accord. Allô. Et donc, comment on l'utiliserait dans une phrase? On garde celle-là. Dès le matin, dans sa salle de bain, Marie se met à l'eau en récoltant l'eau dans sa bassine pour arroser les plantes. Moi, je me dis que dans l'exemple, si on en faisait une finalisation à un autre moment, on mettrait bien ce que tu as dit qui était important dans la complexité de l'idée, qu'on voit plus là, qui est déculpabilisant, créatif, évolue avec le temps. Tu vois, ça donne une profondeur, je trouve, et une dimension. En plus, au geste, le geste de l'halo, c'est pas que de récupérer, c'est aussi, en même temps, elle pense à je culpabilise pas, et en même temps, elle pense à est-ce qu'il y a d'autres façons de faire, et en même temps, elle se dit bon, peut-être que plus tard, j'utiliserai l'eau pour autre chose. Donc, il y a cette espèce de conscience multiple qu'elle a en tête en même temps qu'elle fait l'action. Donc, je me dis que tout ça, tu l'as produit dans ta pensée. Et ce serait intéressant de le mettre juste après, tu vois, de mettre vivre l'halo, ou on peut peut-être faire une locution après qui dit pratiquer l'halo comme on pratique un sport, et dans ce cas-là, il y aurait toutes ces déclinaisons en dessous, c'est-à-dire je culpabilise pas, en même temps je cherche une solution pour le moment et je sais que je vais faire évoluer ma solution, qui est finalement un mode d'être et un mode de faire génial pour la plupart des questions, la question du tri qu'évoquait une autre personne, la question de... Donc je me note juste qu'on rajoute. Je vais arrêter, je vais couper Simon. Je me rends compte qu'on a débordé. Voilà ce que je voulais vous proposer. Je vous l'écris et je vais prendre ton mail pour te l'écrire et te l'envoyer. Et je vais vous laisser un petit papier pour que si vous avez envie, vous laissiez votre mail pour qu'on vous l'envoie, la définition créée. Et je voulais juste vous dire 2 informations en plus. Donc là, c'était vraiment parce qu'on avait envie d'essayer de le mettre, de vous le faire vivre dans ce cadre-là. Et comme vous imaginez, il faut le temps, tu vois. Là, ce que je t'ai raccourci à la fin, on rajoute 1 heure pour s'y mettre.
Et sur les autres sujets, j'en ai pris un parmi tous ceux-là. Il y en a plein de super dans ce que vous m'avez cité. Donc, je vais vous laisser... mon mail, c'est lebureaudemo@gmail.com. Comme ça, lebureaudemo@gmail.com. Donc, si vous voulez qu'on le creuse, vous m'écrivez et on le creuse. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a pris l'eau et que l'eau, c'est très difficile à attraper comme mot. C'est toujours fuyant et on a fait un bureau démo dans une saison de sécheresse en 2022. Donc tout le monde était obsédé par l'eau. Donc tous les gens venaient et disaient l'eau, la sécheresse, l'eau et tout. Et donc on a parlé des heures d'eau et c'est toujours hyper dur à attraper l'eau. Je voulais juste vous dire ça, c'est rigolo que dans les faits, quand on le pratique, on est là, bah oui, mais l'eau, mais tiens, il est comme ça. Merci, c'était trop chouette de faire ça avec vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est déjà la fin de ce bureau démo dans cet épisode du podcast Ces voix qu'il faut entendre. Je vous signale que ce bureau démo est précédé d'une interview plus en longueur avec Jeanne Hénin. Jeanne Hénin, la créatrice du bureau démo et donc l'autrice du dictionnaire Les mots qu'il nous faut, dictionnaire Lumi du temps, à retrouver aux éditions La Mer Salée. Alors, comme on dit, si cet épisode vous a plu, vous pouvez le faire savoir, mais avec vos mots, n'hésitez pas à les déposer dans les applications Apple Podcast ou Spotify. Et puis, comme Jeanne le disait, retrouvez toutes les informations dans la barre de description de cet épisode. Merci à tous et Jeanne, merci d'être l'une de ces voix qu'il faut entendre. Merci Simon. Merci de vous être prêté au jeu. C'était marrant. La claque. Podcast. Partie.